Bonjour, je vous avais parlé que je vous aurais fait une vidéo par rapport à mon signe Capricorne pour vous expliquer un peu ce que c'était au niveau du Capricorne. Et là, justement, en regardant comme ça sur YouTube, en farfouillant, puis ben, j'ai trouvé une vidéo. Et du coup, que j'ai regardé un petit peu sa vidéo sur le Capricorne et tout. Et franchement, je ne pourrais pas mieux faire que lui. Donc c'est pour ça que je vous partage cette petite vidéo. Comme ça, vous comprendrez ce que c'est le signe du Capricorne. Parlons maintenant du Capricorne. C'est le signe de l'ascension de la montagne. Au sommet, sur le mont Kailash, se trouve Shiva, le grand gourou. Mais il faut faire l'effort de monter et de s'élever. L'effort engendre l'effort, comme le disent si bien les dieux. Voilà pourquoi Mars, planète de l'action, de la volonté d'entreprendre, est exalté en Capricorne. Arrivé au sommet de la montagne, votre vision est alors ouverte vers des horizons sans fin. La conscience uranienne du Verseau peut alors s'ouvrir à plein. Le Capricorne veut donc s'élever pour voir, car voir, c'est aussi savoir. Et savoir, c'est percevoir et pouvoir. Petite parenthèse, on retrouve dans la montagne le symbolisme de la pyramide, le tipi des Indiens, la tente de sudation où ont lieu les initiations. Car la forme géométrique pyramidale rappelle la forme des chakras, qui sont des pyramides à base carrée qui tournent très rapidement et donc deviennent des sortes de cônes au sein desquels tourne l'énergie en spirale. Petite parenthèse fermée. Le Capricorne, c'est la quadrature du cercle, le cadre dans lequel la spirale va pouvoir s'épanouir et monter. L'énergie dans les pyramides se déploie en spirale grâce à la structure carrée de la base qui monte le long des arêtes, toujours en carré, jusqu'à ce que les arêtes finissent par se rejoindre en un point ultime qui est le sommet. La circonférence rejoint alors le centre. L'âme et l'ego sont alors unis. Le Capricorne, c'est le carré qui entoure le cercle de l'homme de Vitruve. C'est les règles de vie, c'est la discipline de l'initié qui va pratiquer yoga, méditation, arts martiaux, souffle, art vibratoire des mantras, etc., etc., et ce, quotidiennement. Le Capricorne va donc représenter la 7. En hermétisme, nous dit René Lachaud, Dieu ne parle pas aux foules. Il déserte les temples, les églises, et se complaît dans la solitude des laboratoires oratoires. Shiva, la 7, est un être très pondéré, très concentré, très attentif, méditant, précis, concret et prévoyant. Il est celui qui va se retirer dans la grotte initiatique pour méditer, avec pour seul compagnon son guide intérieur, sa conscience, les voix de son âme. Celui qui va se couper du monde pour travailler sur son éveil spirituel, sur soi-même, pour se centrer et évoluer. Sans faire l'autruche, c'est important de se replier sur soi-même pour mieux se développer, pour aligner son âme et son ego, pour spiritualiser le corps et corporifier l'esprit, comme le disent les alchimistes. Celui qui va acquérir dans les rites tribaux la force intérieure d'entreprendre toute chose. Le Capricorne nous parle donc aussi d'alignement, de réflexion ou de méditation nécessaire pour agir au bon moment, en harmonie, en accord avec les principes divins pour ne pas créer de disharmonie, pour éviter de perdre bêtement ses forces et son énergie. Il nous parle d'alignement pour que l'ego et l'âme soient sur un même axe et que les informations du monde supralumineux de l'âme descendent dans la matière. Le Capricorne représente donc la rigueur de l'initié, de ses devoirs, faire son yoga quotidiennement, pratiquer ses méditations, vibrer les runes, etc., etc. Alors seulement l'énergie peut prendre son envol et la spirale monter. Sans cette rigueur, sans cette discipline de vie, l'édifice spirituel n'a aucune solidité et l'énergie ne peut pas monter. Enki va aussi représenter la vérité à l'état pur, simplement dite par Saturne et par Uranus, tous deux présents dans le Capricorne. Enki et les dieux d'Orion sont des êtres très francs, très directs. Ils vont nous dire la vérité de manière assez directe, non pas pour nous blesser, mais pour nous aider à évoluer. Il faut être prêt à entendre la vérité. La vérité est toujours verticale. Elle ne connaît ni méandre ni atermoiement. La vérité se dresse immortelle. Elle est le Djed de Ptah, Issa la flamboyante, Kundalini la sublime. Le Capricorne va donc représenter les principes de vie, la vérité à l'état pur, absolu, telle qu'elle est. Enki ne tergiversera pas avec les principes moraux qui structurent son énergie, son monde, le respect de la vie, de la nature, de la liberté de se développer de chacun, la protection des enfants, des animaux, etc., etc. Ces principes moraux vont représenter cet ordre juste décliné selon le beau, le bien et le vrai. Il représente la colonne centrale qui maintient une société, voire une civilisation pérenne. C'est la colonne vertébrale qui maintient et protège les organes du corps. Si l'on transpose ça à Enki, c'est les principes moraux qui conservent dressé le Djed de Ptah, qui maintient la vie droite. Les colonnes qui tiennent le temple debout. L'obélisque, qui est un symbole phallique par excellence, qui montre la vigueur du yang dans le maintien de l'énergie de la vie. Le Capricorne par Uranus va donc représenter la connaissance qui va nous permettre d'être bien ancrés,
bien stabilisé et plus encore bien aligné. Sans cette stabilité, aucune montée de Kundalini ne peut aboutir. La colonne vertébrale, lors de la montée de Kundalini, se rigidifie pour que la Kundalini puisse monter, de la même manière qu'un phallus va se durcir pour laisser jaillir la semence. La civilisation d'Enki Shiva ne peut advenir, ne peut ensemencer les âmes sans les piliers qui sont les principes moraux que défend Enki. Le serpent, alors lové au bas de la colonne vertébrale, sommeille gentiment, mais qu'il ascensionne soudain, et tous les tonnerres du cosmos semblent se rejoindre dans notre colonne vertébrale. C'est une explosion de vie, comme peut l'être un orgasme. Le phallus, c'est la raideur nécessaire pour qu'explose la vie, que jaillisse la spirale du spermatozoïde, qui va alors percer le cercle qui est l'ovule. L'ovule, c'est une sorte de vide plénitude sans temps, puisqu'il n'y a aucune division cellulaire, c'est le zéro. La spirale, le 1 qui représente une flèche en quelque sorte, qui va d'une puissante volonté percer l'ovule et donc lui donner une temporalité, un cycle. De la pénétration du 1 dans le 0 advient la vie. Vous remarquerez d'ailleurs que le 0 est un symbole en courbe, il est yin comme le sexe féminin, tandis que le 1 est un symbole droit, il est yang comme le sexe masculin. Il y a aussi un côté martial très prononcé chez le Capricorne. L'épée et la lance, ce sont des armes raides, en ligne droite, qui relèvent du Mars exalté chez le Capricorne. Sans cette rigidité, rien ne peut advenir, ne peut percer ni trancher. Mars en Capricorne va donc représenter une détermination au combat sans faille, un acharnement à dépasser pour fendre les obstacles, un refus obstiné de céder devant toutes les difficultés et les actes ignobles et méprisants de l'ennemi. Le Capricorne, c'est le feu caché sous la glace, la détermination des reins, silencieuse, intérieure, de l'initié, qui veut gravir la montagne de l'initiation coûte que coûte et que rien ne peut arrêter. Le Capricorne va donc, comme le code moral qui cimente la foi du guerrier, représenter le devoir, la responsabilité, le sens de l'honneur et de la bravoure, qui sont des valeurs fortes et importantes chez Enki et les dieux. La responsabilité de ne pas abandonner sa création, par exemple. Il aurait pu nous abandonner, Enki. Il aurait pu laisser à nous détruire la race humaine et partir créer ailleurs. Mais non, c'est une question de devoir et de responsabilité, au-delà de l'amour qu'il nous porte, de nous sauver. Le Capricorne va aussi nous parler d'enracinement et d'ancrage. Eiwaz, la 13e rune, figure l'enracinement majeur. Si les racines ne sont pas profondes, l'arbre ne pourra se développer ou alors, à la première tempête, il tombera. Quand le djed penche, cela signifie que la civilisation entre en décadence, ou qu'elle est sérieusement attaquée dans ses valeurs intrinsèques. Si le djed s'effondre, toute la civilisation en cours tombe avec lui. Alors surgit l'inévitable chaos, ce qui nous attend dans les années à venir. Pour vous donner une idée, un indicateur du djed qui penche, chez les hommes et les femmes, le taux d'infertilité est de plus en plus important. Les troubles d'érection et les soucis de frigidité sont aussi de plus en plus importants. Vous remarquerez aussi comment les gens se tiennent. Ils sont souvent voûtés, bloqués, renfermés sur eux-mêmes. Ils ont mal au dos en permanence. L'ossature est pétrie de blocages énergétiques de toutes sortes. La force de vie qui anime les corps est donc en décadence, parce que la civilisation dans laquelle nous sommes actuellement, enfermée dans nos carcans de valeurs qui empêchent la vie de s'épanouir, est décadente et donc sur le point de s'effondrer. Exactement comme ce fruit qui chancelle au bout de la branche et qui, sous le souffle d'une vigoureuse tempête, tombera bientôt. Je vous cite l'enseignement de Marduk, fils d'Enki. Quand les vraies valeurs se perdent et sont remplacées par des verbes psychologiques, des mensonges idéologiques, des formes pensées agressives et nivelantes, alors cette civilisation est en fin de vie. Le chaos vers lequel vous allez est la manifestation tangible et publique de l'agonie dans laquelle se débat votre monde, basé sur l'argent sale, le pouvoir usurpé et l'anéantissement des grands principes de la vie. Le Capricorne va donc nous parler de structure. L'Yggdrasil, l'arbre cosmique, c'est la structure énergétique invisible de la Terre. Les dieux nous montrent, via les fresques de l'Égypte, l'importance de redresser le djed, de le maintenir droit et bien planté. Autrement dit, ne jamais s'éloigner des valeurs justes et nobles, toujours être attentif à l'évolution des mœurs et des mentalités. Le djed, cette figure du serpent Kundalini, du serpent qui se dresse, est une marque de détermination, d'alignement, qui démontre la présence de l'énergie de vie qui, yang, se dresse dans le ciel sans arrêt. La rune Isa est une rune de centrage et de concentration maximum qui calme le mental dissipé grâce à un bon ancrage. Elle ramène vers le centre toutes ces énergies dispersées. Il manque pas mal les couleurs et tout, je suis désolé. Vous la colonne vertébrale pour que l'énergie ankylosée par la nuit puisse circuler à nouveau correctement. D'où l'intérêt de pratiquer le yoga pour étirer l'ossature. La structure pour que l'énergie puisse se fluidifier et circuler librement. Pour terminer, le Capricorne va aussi représenter ce dieu de la forêt, Pan, mais aussi Dionysos et son cortège de nymphes, et Pashupati aussi, l'une des formes de Shiva. Il représente ce dieu ancré dans la terre, proche de la nature, l'amant du grand yin qui est la vie, le yoni sur lequel se dresse le lingam. Ce dieu qui revient toujours à l'essentiel, au primordial. Les dieux, Enki en premier, ce grand chaman qui est Wakantanka, le grand esprit sont des êtres très tribaux. Ils vivent en clan et ont appris à développer leur pouvoir primitif via des initiations réalisées dans la nature pour apprendre à trouver leur animalité intérieure, à travailler avec l'énergie des animaux totems par exemple.
de leur bestialité intérieure au sens noble du terme, celle qui fait du guerrier un être fort, un être puissant. Enki, le grand chaman, c'est celui qui initie l'homme pour qu'il retrouve ses origines animales, ses pulsions, pour les maîtriser. Le Capricorne, par Saturne, étant lié au premier chakra, il va donc aussi représenter la maîtrise des forces telluriques, des énergies profondes, des instincts primaires, d'où la présence de la peau de tigre sous Shiva. Il va représenter l'ancrage et la solide incarnation par la maîtrise de ses instincts primaires. Enfin, pour terminer, le Capricorne, c'est l'aube, le passage de la nuit au jour, la lumière de l'éveil étant bien évidemment Uranus et donc le Verseau. Donc bah voilà, au moins vous avez vu vite fait par rapport à ce que je disais au niveau du Capricorne. Après vous pouvez retrouver, si vous voulez voir plus par rapport aux autres signes. Donc, je vais vous montrer. Je suis désolé au niveau qualité image, il manquait pas mal. Vous voyez, son. Donc, comme ça, si vous voulez retrouver. Donc ouais, est-ce qu'en fait, à cause de la lumière, bah, il y avait pas mal de choses que vous avez peut-être pas trop vues. Et je pouvais pas mieux faire au niveau vidéo. Voilà. Bah, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure de la vidéo.